Alors, donc, sur la vidéo précédente, on avait vu que l'effet de serre était responsable du changement climatique et que une des causes de ce réchauffement climatique était due au gaz carbonique, d'accord? Donc au CO2 qui est rejeté par nos voitures, nos usines, etc. Donc toujours, je simplifie. Alors, donc on a également vu qu'il y a un effet de serre naturel auquel on ne peut rien faire. Mais il y a aussi un effet de serre artificiel, donc en fait, qui est produit par les hommes. Donc les hommes sont aussi responsables de l'apparition de cet effet de serre qui est problématique. Bon, on va voir comment est-ce que les activités humaines sont-elles responsables de cet effet de serre. Donc c'est le questionnement du jour. Donc en quoi l'homme est-il responsable du réchauffement climatique? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier donc le document qui se trouve ici, ou plutôt vous allez l'étudier. Alors, donc vous avez tous une copie de la fiche 16, ok, qui en fait vous montre ici la température moyenne sur Terre observée et simulée depuis l'an 1000 jusqu'en 2010, donc il y a quand même jusqu'à 2100, pardon, en degrés Celsius. Et puis le deuxième tableau, c'est la concentration de CO2 que l'on observe depuis l'an 1000 jusqu'en l'an 2100. Ok, donc ici on a augmentation de température dans le premier tableau, et dans le deuxième, c'est la quantité de CO2, donc la quantité de pollution, si vous préférez, que l'on retrouve dans l'air entre l'an 1000 et l'an 2100. Alors, il y a des résultats qui ont pu être retrouvés, donc tout ce qui date d'avant 2000, ce sont des données scientifiques qui ont été récoltées, et puis après 2000, c'est plutôt des simulations, d'accord? Donc c'est selon les études qu'on a fait précédemment, on peut dire que la température va évoluer de cette manière-là, ou que le taux de CO2 va évoluer de cette manière-là également. Alors, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est que il va falloir dessiner la courbe dans ces deux tableaux. Alors, vous avez déjà fait ça avec Miss Reading, mais je vais quand même vous montrer comment commencer au départ. Alors, on va prendre exemple surtout du premier tableau, le deuxième, je vous laisserai un petit peu vous débrouiller. Alors, on a dans l'axe horizontal, c'est les années. Donc on a l'an 1000, l'an 1100, l'an 1200, l'an 1300, 1400, etc. jusqu'à l'an 2100. Donc ça, c'est les années. Les années qu'on retrouve ici également. Et puis l'axe vertical, c'est les températures en degrés Celsius. Donc 14 degrés, 15 degrés, 16 degrés, 17 degrés, 18 degrés. Attention, c'est les températures moyennes. Donc c'est pas parce que au Brésil il va faire 30 degrés que la température moyenne de la planète sera à 30 degrés. Attention, on a mesuré les températures dans plein de régions différentes du monde, on les a rassemblées, puis on a fait une moyenne. Alors, on regarde ensemble. L'an 1000. Je vais ici, l'an 1000. Je regarde la température, 14,8 degrés Celsius. Donc je vais devoir reporter cette information dans mon tableau. Donc je regarde mon axe horizontal, 1000, et puis je vais monter à 14,8. Donc ici en fait il y a 10 petits traits qui nous séparent. Donc 14,1, 14,2, 14,3, 14,4, 14,5, 14,6, 14,7, 14,8. Là, donc je vais venir placer mon premier point ici. Ok, bon, il est pas bon mon point, mais je peux vraiment pas faire mieux sur l'ordinateur. Donc ici, ça c'est mon premier point. Ensuite, je vais regarder en l'an 1100 quelle température moyenne nous avons obtenue. Donc en l'an 1100, c'était de nouveau 14,8. Donc je vais 1100,
je vais de nouveau aller à 14,8. Donc je vais faire mon deuxième trait ici. Ok? Tac, je le fais. Ensuite, je vais regarder l'an 1200, j'ai 14,7 degrés. Oh tiens, c'est descendu. 1200 et 14,7 degrés, c'est là. Etc., etc. Donc vous devez relever les données de chaque année, puis les rapporter sur votre graphique. Quand vous avez rapporté chaque point, donc chaque température, vous allez devoir relier. Regardez, relier ce que ça veut dire. Relier, ça veut dire oups, excusez-moi. Je relie mes points. Tac. Donc vous le ferez à la règle. Moi, j'ai pas de règle ici. Et tac, etc. D'accord? Donc là, j'ai relié mes points. Ok? Donc voilà ce que vous devez faire ici. Et vous verrez quel résultat vous allez obtenir. En bas, donc avec la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est exactement le même principe. Donc en bas, vous avez les années de 1000 à 2100. Et puis, dans la colonne ici, vous avez la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère chaque siècle, chaque 100 ans. Donc, pareil, en l'an 1000, il y a eu 200, la quantité était de 277. Donc, on va aller 1000, et on cherche ici 277, donc ça fait 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va se trouver à peu près ici. Ok? Et puis, vous allez faire la même chose pour toutes les données, donc les rapporter sur le tableau. Puis comme je l'ai montré en haut, lorsque vous avez terminé de mettre toutes les valeurs dans votre tableau, il va falloir les relier. Et puis vous verrez quel résultat vous allez obtenir. Si vous avez une imprimante, je vous encourage fortement à imprimer, ça va être 1000 fois plus facile. Si vous n'avez pas d'imprimante, bah tant pis pour vous, vous ferez sur l'ordinateur. Ça va être difficile, mais vous allez y arriver. Ok? Alors, bonne chance!